Chers élèves, nous continuons à enrichir la base des vidéos en ligne de l'école Van Cleef & Arpels qui vous invite à aller plus loin dans votre découverte du monde de la joaillerie. Nous avons le privilège d'être au Musée des Arts Décoratifs, rue de Rivoli à Paris, dont les collections, parmi les plus importantes d'Europe, réunissent des milliers de pièces relevant des différents domaines des arts décoratifs et des arts appliqués. Plus précisément, nous nous intéressons aujourd'hui à la Galerie des Bijoux, qui expose un ensemble exceptionnel de 1200 pièces, offrant un panorama exemplaire de l'histoire du bijou et de la joaillerie, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Dans ce contexte, notre regard se portera sur la période de l'Art Nouveau. Nous sommes à la fin du 19e siècle, le monde change, de nouvelles technologies apparaissent, les créateurs vont initier une révolution esthétique. Le salon 1900, dans lequel nous nous trouvons, en est une parfaite illustration. Ses lignes souples, ainsi que son inspiration florale, sont des caractéristiques du style Art Nouveau. Parmi les créateurs de cette époque, Paul et Henri Weber portèrent ce style avec éclat. Regardons un merveilleux ornement de tête, le peigne cyclamen, chef-d'œuvre présenté à l'exposition universelle de 1900, au cours de laquelle ils reçurent un grand prix. Composé d'or, d'ivoire, d'opale et d'émaux, ce peigne a probablement été conçu en 2 temps. Tout d'abord, la structure du peigne à 4 dents a été sculptée dans un bloc d'ivoire de beau format. La partie supérieure de cette structure s'ouvre en 2 feuilles creusées de nervures d'or et incrustées de plaques d'opale. Par ailleurs, la fleur de cyclamen et son bouton en or portent des pétales émaillés. Cette technique d'émail translucide consiste à remplir une forme sans fond qui aura été posée au préalable sur un support avec un mélange composé de silice, d'eau et d'oxyde. Après cuisson au four, on détache la forme du support pour obtenir le décor final avec ce jeu de lumière. La structure en ivoire et le décor floral sont finalement réunis par des éléments de fixation en or visibles au dos du bijou. Fervent défenseur de l'Art Nouveau, la maison Weber manifeste ici son engagement stylistique. La liberté de créer, sans se soumettre à un cadre, donne la primauté au motif floral qui détermine la forme du décor. Le choix et la combinaison des matériaux, la recherche de volume dans le rendu du bijou et les jeux de couleurs opposant l'iridescence des opales et les jeux de translucidité de l'émail affirment le parti pris naturaliste. En 1924, Henri Weber fit don de 350 bijoux au Musée des Arts Décoratifs. Collectionneur, bibliophile et joaillier, il sélectionna des pièces de provenance et d'époques variées, dont seulement une 60aine venaient de sa propre maison. Henri Weber fit également œuvre d'historien en publiant en 1906 et 1908 La bijouterie française au XIXe siècle, un ouvrage de référence que la bibliothèque de l'école Van Cleef & Arpels a la chance de posséder. Dans ce 3e et dernier volume, il aborde notamment les créations de la période Art Nouveau, le développement de sa propre maison, les pièces présentées à l'exposition universelle de 1900 où l'on retrouve le peigne cyclamen. Cet ouvrage, écrit avec beaucoup d'humilité, est un témoignage unique sur les bijoux du XIXe siècle en France, abordant le contexte de leur création, de leur usage, les savoir-faire et les techniques, ainsi que les conditions de travail dans les ateliers. La puissance créatrice de la maison Weber fut largement admirée par ses contemporains. Léonce Bénédicte, conservateur au musée du Luxembourg, écrivait en 1900 « Monsieur Weber a eu l'ambition de faire dans la joaillerie œuvre de vrai artiste. Il est parvenu à créer un style bien personnel, remarquable par l'écriture du dessin, nette, franche, bien déterminée, le sentiment des justes proportions entre les divers éléments du sujet, le rythme toujours sensible et sans confusion, le travail sobre et peu chargé. Il faut que le bijou se lise facilement. »